Tu t'isoles beaucoup. Tu as un important problème d'affirmation, de place. Tu ne prends pas ta place. Tu as peut-être cette peur permanente de déranger, de ne pas avoir le droit d'être là, en fait. De t'isoler, tu t'isoles. Peut-être que tu dors beaucoup aussi. Et peut-être même, si ta blessure est profonde, tu souffres d'une addiction. L'alcool peut-être, la drogue. Fuir ton monde intérieur, fuir tes ressentis, fuir tes émotions, ta tristesse, ta détresse. Tu portes peut-être une blessure émotionnelle du rejet. Cette blessure, on la vibre à enfant lorsqu'on a ressenti qu'on dérangeait, qu'on n'avait pas le droit d'exister. On a vécu à répétition beaucoup de rejet. En fait, cet environnement familial était vraiment très hostile à notre égard. Et pour le coup, la seule échappatoire que nous avions, c'était de nous déconnecter de ce monde intérieur, de ne plus rien attendre de lui, parce qu'on a très vite compris qu'il n'était pas fiable, qu'il était souffrant. Et alors on s'est enfermé dans son monde intérieur et on a trouvé les ressources en nous pour encaisser, traverser ces émotions très inconfortables en nous. Et pour le coup, on devient transparent, inexistant, on est là, mais pas là. On ne nous voit pas. Et par voie de conséquence, on a une énergie très faible. Notre voix, pareil, très faible. On ne prend pas notre place. Il y a un important problème d'affirmation. On choisit la fuite, on évite tout conflit, on n'affronte rien. La blessure du rejet. Une blessure qui est vraiment souffrante parce qu'elle est vraiment reliée à l'être. C'est tout l'être qui a été rejeté. On n'avait pas le droit d'être là. Tu vois, donc déjà, pour pouvoir soigner cette blessure émotionnelle, c'est déjà important de prendre conscience qu'on porte cette blessure émotionnelle, qu'on l'a. Alors effectivement, tu as mis tout ça en place par défaut, par protection, pour te suradapter à cet environnement qui était très hostile. Par survie en fait, tu fais tout pour ne pas te faire remarquer parce qu'enfant on était complètement dépendant du parent. S'il nous abandonnait, s'il nous rejetait vraiment, c'était la mort assurée, donc on avait quand même intérêt de fermer notre bouche, oui, de pas faire de bruit, de pas se faire remarquer, voilà. Et puis on est arrivé dans le monde adulte comme ça, avec ces mêmes conditionnements. Souvent on met pas de couleur, on fait tout pour pas être vu, pour pas être remarqué. Quand la blessure est fondamentale, on est maigre, comme c'est incroyable parce que la blessure impacte notre morphologie et il faut pas être vu des prédateurs. Donc on va prendre le moins de place possible. Alors ce qu'il est intéressant de réaliser, c'est qu'effectivement tu portes cette blessure, mais aussi que le regard de ton parent ne te détermine pas. Ok, peut-être qu'il t'a rejeté, ok, c'est une réalité. Peut-être qu'il ne t'a pas aimé et c'est terrible. Ou peut-être à sa façon, il ne l'a pas démontré, mais bon, quoi qu'il en soit, la blessure est là, mais ce qui est important de retenir, c'est que tes parents, c'est pas le monde entier. Dans le monde entier, déjà, il y a des personnes qui seront vraiment très heureuses de t'aimer. Et puis aussi, ce qu'il est important d'intégrer, c'est que peut-être, effectivement, tu n'as pas été un enfant désiré, mais ton âme, elle a désiré être là. Elle a désiré être là, et c'est à toi, aujourd'hui, de ne plus la rejeter. C'est à toi, aujourd'hui, à lui rendre sa légitimité. De quoi tu as manqué, enfant? D'amour, d'écoute, de considération? Eh bien, il est temps, si tu veux soigner ta blessure, de t'apporter ça aujourd'hui. De l'amour, de l'écoute et de la considération. Et par voie de conséquence, de ne plus te rejeter. Parce que c'est ça qui est terrible. Cette blessure émotionnelle du rejet, tu souffres profondément de ce rejet. Et en même temps, elle t'oblige à te rejeter toi-même tous les jours. Et ça, c'est important de le conscientiser. Et si tu veux te libérer de cette blessure, de changer de dynamique, de changer d'impulsion, de cesser de te rejeter, à ton rythme, bien évidemment. Et alors, petit à petit, de reprendre ta place, d'arriver à travailler l'affirmation. Ça, c'est vraiment l'antidote essentiel de cette blessure émotionnelle, de ne plus te rejeter. Une personne te dit quelque chose qui ne te convient pas, tu vas ressentir au fond de toi que, idéalement, si tu n'avais pas cette blessure, tu aimerais pouvoir lui dire ça. Là est l'appel de ton âme, tu vois. Elle attend de toi, elle espère de toi que tu soignes cette blessure, tu vois. Donc, de ne plus rejeter cet appel intérieur et, évidemment, gentiment, avec tact, d'arriver à dire ce que tu penses véritablement. Alors, tu peux aussi, pour anticiper,
parce que ça fait peur, hein, je suis passée par là, hein, blessure du rejet, c'est une de mes blessures fondamentales, hein, et effectivement, il nous oblige à ne rien dire, à contenir, à éviter tout souci. Mais en fait, la pratique de l'affirmation, en commençant évidemment par un environnement bienveillant, hein, voilà, c'est d'arriver vraiment à dire les choses, à ne plus te rejeter, ne plus t'abandonner, ne plus te trahir, t'apporter cette écoute, cette considération, cet engagement, et d'arriver à exprimer avec le cœur ce que tu penses véritablement. Et avant, effectivement, tu peux prévenir hein, ton monde intérieur, ton âme, ton petit cœur, qu'effectivement, tu sais, tout le monde a des blessures, hein, tout le monde a des blessures émotionnelles. Et pour le coup, la personne en face, elle peut mal le prendre. Donc, tu peux prévenir ton monde intérieur, ton enfant intérieur, ta part émotionnelle, que, bon voilà, tu es conscient que tu as besoin de soigner cette blessure émotionnelle, donc en cessant de te rejeter, en pratiquant l'affirmation, donc tu vas commencer à dire les choses, et avant tu peux prévenir voilà ton monde intérieur en lui disant qu'il est possible que la personne le prenne mal, mais voilà, préviens-le ton monde intérieur, si cette personne elle prend mal alors que je l'ai dit gentiment, ça ne m'appartient pas. Là, c'est vraiment, c'est parce que ça active ses blessures à elle, tu vois. Et puis, donc ça lui appartient. C'est important vraiment de lâcher prise sur ça. Ce qui est véritablement essentiel, c'est que toi, tu ne te rejettes plus. Ça, c'est primordial, c'est essentiel si tu veux soigner ta blessure émotionnelle. Donc, d'arriver à dire les choses avec respect, bienveillance, amour, sincérité, légèreté, fermeté parfois quand c'est nécessaire, mais effectivement de prévenir ton monde intérieur que la personne elle peut mal le prendre, mais si c'est le cas, ça ne t'appartient pas. Ce sont ses blessures à elle. Donc ça, c'est sa responsabilité. Mais petit à petit, tu vas voir que en pratiquant cette affirmation, ça va générer des perceptions dans ton corps, que tes cellules vont enregistrer, et ça va laisser à chaque fois des empreintes positives dans ton cerveau. Et c'est ce qu'il faut créer en fait, et ce qu'il faut multiplier, parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il n'aura pas d'autre choix en fait que d'enregistrer que finalement, mais tu y arrives. Finalement, parce que au-delà de tout, l'ego, de quoi il te protège des répercussions émotionnelles. Hein. Prendre ta place pour lui, être, c'est super dangereux, c'est le risque de te faire emballer. Donc il te protège, il te préserve de ça. À l'époque, quand tu étais enfant, ben c'est sympa, il avait raison parce que ça nous a évité des traumas supplémentaires. Le problème, c'est voilà, l'inconscient n'a pas la notion du temps, on continue dans ces processus-là, mais pourquoi? Ben parce que le cerveau, pour lui, émotionnellement, tu es toujours l'enfant. Tu as grandi, tu es un adulte, mais émotionnellement, très souvent, on réagit toujours comme l'enfant qu'on était. Notre cerveau, il pense qu'on n'a pas les capacités à accueillir et traverser les émotions qui s'activent en nous si on ose être. Elle est là la piste. Ah, ben tu vois, tu peux parler à ton cerveau, tu penses que je suis pas capable de traverser les émotions qui vont s'activer en moi si j'apprends à m'affirmer et à reprendre ma place. Ben écoute, laisse-moi faire. Avec petit à petit, je vais te montrer que je suis capable. C'est ce qui va faire qu'à chaque fois, tu vas venir activer ces émotions. Et c'est là où tu t'offres l'opportunité, en fait, de comprendre, de ressentir dans ton corps que tu arrives à les traverser. Et tu gagnes en autonomie, en sécurité affective, en maturité émotionnelle. Et pour le coup, bah, le cerveau, il comprend. Puisque tu le pratiques, tu l'expérimentes, il comprend que finalement tu y arrives, que tu as les capacités. Donc les freins, les résistances, les mémoires se libèrent et tu te reconnectes de plus en plus à qui tu es, toi, véritablement, et plus par rapport à la blessure qui t'oblige à te rejeter. Donc je t'invite vivement à pratiquer cette affirmation, à dire les choses quand elles sont importantes pour toi, à aller vers l'autre. La blessure, elle t'oblige à te rejeter, à t'inhiber, à fuir la relation. Peur, voilà, de souffrir, peur de l'engagement, peur de perdre sa liberté. Rassure ta blessure et dis-lui que personne ne te privera de ta liberté, que tu es toujours à même de poser des limites, de dire que là c'est trop pour toi, que là tu ne peux pas. Mais tu vois, tu es présent en fait pour ton âme, pour ton monde intérieur, pour ton enfant intérieur. Donc réalise tes projets, va, ne te rejette plus, reprends ta place, apporte-toi cette écoute, cet amour, cette bienveillance et accueille tes émotions, rassure-les. Dis-leur que tu comprends pourquoi elles sont là, parce que tu as ressenti ce rejet, mais qu'aujourd'hui, toi, tu ne te rejetteras plus. Un jour à la fois, petit à petit, à ton rythme.
Prends bien soin de toi.